Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du renard et du corbeau. Il existe des violences visibles et puis il y a celles qui ne laissent aucune trace. La flatterie fait partie de ces armes discrètes qui ne frappent pas le corps mais l'ego. C'est précisément ce mécanisme subtil que La Fontaine met en scène dans une fable courte, presque amusante. Mais derrière le sourire du renard se cache une leçon philosophique redoutable. Pour la comprendre, commençons par l'histoire. Un corbeau est perché sur un arbre, dans son bec un fromage. Un renard l'aperçoit. Il n'est ni plus fort ni plus rapide, mais il est plus rusé. Alors, au lieu de voler ou de menacer, il parle, il flatte le beau corbeau. L'élégance de son plumage, puis son intelligence supposée. Peu à peu, le corbeau se laisse séduire, et lorsqu'il ouvre le bec pour chanter, le fromage tombe. À cet instant précis, le renard a gagné. La morale de l'histoire, c'est que La Fontaine conclut ainsi. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Autrement dit, la flatterie n'est jamais gratuite. Elle ne cherche pas la vérité, mais un avantage. Et ce qui rend cette ruse efficace, ce n'est pas l'intelligence du renard, c'est la faiblesse du corbeau, son amour propre. Cette observation nous conduit naturellement à une réflexion philosophique plus large. En philosophie, la flatterie est liée à l'ego. Chez Socrate, celui qui flatte ne cherche pas le bien, mais le pouvoir sur l'autre. Chez Spinoza, l'homme est vulnérable, dès qu'il dépend du regard des autres pour s'estimer lui-même. Chez Nietzsche, l'ego mal maîtrisé devient la porte d'entrée de la manipulation. Ainsi, le renard n'a pas besoin de force, il n'a même pas besoin de mentir complètement, il dit simplement ce que le corbeau a envie d'entendre. Et c'est là que réside le danger. Cette fable ne parle pas seulement d'animaux, elle parle de politique, de publicité, de réseaux sociaux, de relations humaines. Combien de décisions prenons-nous simplement parce qu'on a flatté notre ego? Aujourd'hui encore, celui qui contrôle ton besoin de reconnaissance contrôle souvent tes choix. La flatterie n'impose rien, elle suggère, et c'est précisément pour cela qu'elle est si efficace. En conclusion, le corbeau et le renard nous enseignent une vérité très simple. Celui qui se connaît résiste à la flatterie. Celui qui dépend du regard des autres devient manipulable. La sagesse, ici, n'est pas de se méfier de tous les compliments, mais de ne pas en avoir besoin pour se sentir exister. Et c'est peut-être là la véritable liberté intérieure. Abonnez-vous pour une nouvelle vidéo sur Minute Philosophie.